Bonjour les cancers et ascendants cancer et bienvenue sur votre escale astro, tracé intuitif et tarot pour la lunaison du 13 décembre 2023 au 11 janvier 2024. La nouvelle lune en Sagittaire conjointe à Mars se place dans votre secteur du travail quotidien et de la santé, qu'elle soit physique, morale ou financière. C'est la santé au sens large, c'est-à-dire qu'avec Mars, il va être question d'apporter une nouveauté pour améliorer votre bien-être, vos habitudes ou la santé de votre activité professionnelle si vous en avez une. Mars étant le maître de votre secteur carrière, vous pourriez commencer à prendre des mesures qui visent une évolution, avoir envie de lancer quelque chose ou endosser une nouvelle responsabilité qui vous motive. Il faudra cependant compter avec le carré à Neptune qui est un peu ambigu. D'un côté, vous pouvez vous sentir intuitivement guidé pour prendre une direction. La foi que vous avez dans quelque chose peut vous inciter à vous organiser pour aller vers un but qui vous inspire. Mais d'un autre côté, votre mission sera de faire le tri entre ce qui est envisageable et ce qui est utopique. C'est-à-dire, en résumé, de ne pas vous fixer d'objectifs inaccessibles afin d'éviter les déceptions et surtout la pression inutile. Jupiter maîtrise cette lunaison et il est toujours rétrograde en Taureau, en opposition à Vénus et en trigone à Mercure, qui commence justement sa rétrogradation le jour de la nouvelle lune. Jupiter apporte un effet loupe depuis plusieurs mois dans votre secteur amico-social, le secteur de vos projets, de la nouveauté, vous encourageant à travailler sur quelque chose qui vous stimule et qui fait sens pour vous. L'opposition à Vénus dans votre secteur affectif va amplifier le besoin de reconnaissance et de valeur de soi et peut contribuer à davantage extérioriser vos envies, vos talents et vos sentiments. Quant au trigone à Mercure rétro, il va encourager la façon de revoir vos échanges, vos découvertes et vos négociations diverses. Cette réflexion encourageante va avoir pour but d'harmoniser vos contrats, investissements et projets. Donc ça, c'est la proposition de base qui est déjà riche. Ensuite, au niveau des dates importantes de ce cycle lunaire, on a tout d'abord du 21 au 26 décembre, Vénus opposée Uranus et trigone à Neptune. Alors comme ce sera accompagné de la conjonction Soleil-Mercure rétro le 22, une discussion éclairée pourrait vous inciter à changer vos habitudes ou un projet en cours. Peut-être que vous déciderez simplement de partager une info, d'y donner une certaine valeur afin d'ouvrir une perspective au niveau créatif, affectif et aussi financier. Un effet surprise est toujours possible avec Uranus, mais c'est peut-être vous qui surprendrez les autres, les cancers, ça peut aller dans les deux sens. Quoi qu'il en soit, ça vous permettra d'effectuer en même temps une sorte de bilan à mi-parcours et de réajuster ce qui est nécessaire. La pleine lune du 27 décembre dans l'axe Cancer-Capricorne vous placera évidemment aux premières loges et vous serez certainement plus sensible et plus réceptif que d'habitude autour de cette date, même si vous l'êtes déjà naturellement. Le soleil en face peut vous faire impression, comme un relationnel qui en impose par exemple au niveau d'un engagement, d'un investissement et qui prend plus d'importance que d'habitude. Et la lune dans votre signe, hyper féconde, vous encouragera à extérioriser ce que vous ressentez au niveau d'un contrat, d'un partenariat ou d'une alliance, quelle qu'elle soit. Le bel aspect de cette pleine lune à Jupiter et Saturne est très constructif pour poser de bonnes bases relationnelles ou contractuelles et vous encourager à travailler sur quelque chose qui vise une stabilité à long terme. Alors le petit bémol de cette pleine lune est qu'il faudra garder patience quand même parce que Mars sera conjoint à Mercure rétrograde et en carré à Neptune. Donc ça veut dire qu'il y aura quelque chose à mettre en place pour atteindre un résultat qui peut prendre un peu de temps et que vous aurez peut-être des détails à revoir pour pouvoir aller plus loin. Mais ça confirme aussi la proposition de départ de cette nouvelle lune, ce qui veut dire que votre façon personnelle de vous développer ou de vous affirmer va s'accentuer au fil de la lunaison avec des réglages à apporter. Le 29 décembre, Vénus sera au sextile de Pluton. Une question affective ou créative vous passionnera. Le 1er janvier, Vénus, alors entrée en Sagittaire, formera un carré à Saturne. Alors vous voudrez peut-être vous occuper de faire évoluer ce qui vous tient à cœur, mais il y aura des freins au niveau logistique, administratif ou contractuel.
Ou alors vous aurez envie de faire des choses excitantes, mais avec le carré à Saturne, vous vous sentirez obligé de respecter quelques règles. C'est passager. Jupiter repartira en marche directe, youpi, et en arrière-plan, les choses commenceront tout de même à apporter leurs fruits au fur et à mesure. Enfin, Mercure repartira lui aussi en marche directe en Sagittaire le 2 janvier et Mars entrera en Capricorne le 5 janvier. Votre relationnel va être beaucoup plus actif à partir de cette date et vous aurez la motivation d'avancer coûte que coûte pour obtenir un résultat à la hauteur de vos efforts. Mercure sera toujours en carré à Neptune, donc vous ne saurez peut-être pas toujours par quel bout prendre la thématique qui vous stimule, mais vous aurez sans aucun doute trouvé un sens profond sur lequel travailler. Et ça va vous aider à mettre les choses en place concrètement et de façon plus saine et équilibrée. Au niveau du tracé intuitif effectué pour vous, j'ai d'abord le ressenti et le son dans les oreilles d'une grande inspiration. Je l'entends, donc elle est forte, comme quand vous vous concentrez, vous savez, avant une tâche importante et que vous inspirez à fond pour optimiser votre énergie et la diriger dans le bon sens. Et avec ça, j'ai ici une énergie sportive et compétitive. Alors si vous ne faites pas du tout de sport, c'est pas un problème, je vous transmets juste l'énergie que le tracé évoque et qui me montre une symbolique. Donc ce que je ressens ici, c'est que vous êtes dans une énergie qui ressemble à une énergie sportive, c'est-à-dire que quoi que vous fassiez, il y a de la technique, de l'entraînement, des compétences et une spécialité. Vous êtes spécialisé dans un domaine, les cancers, et vous travaillez là-dessus ou vous êtes invité à travailler là-dessus. Si vous êtes un lanceur de javelot, par exemple, la proposition est de perfectionner cette spécialité et par conséquent, ça implique de ne pas vous entraîner avec un maître nageur qui n'a rien à voir avec votre discipline. C'est l'idée, si vous voulez. Donc, ce qui vous motive, parce que vous êtes motivé ici par quelque chose et relativement concentré, ça comporte une énergie de compétition et donc de performance ou de perfectionnement. Alors, il n'y a pas forcément une coupe à gagner. Vous êtes peut-être en compétition avec vous-même, les cancers, en essayant simplement de dépasser vos propres limites et d'améliorer quelque chose. Mais il y a un mental de sportif. Donc ça, c'est sympa et c'est motivant. Ensuite, de ce côté-là, j'ai une énergie de gestation, donc quelque chose qui ne se voit pas et qui est beaucoup plus intérieur. On a clairement ici une bulle de protection avec quelque chose à l'intérieur qui est en train de grandir, de se préparer, de se développer. C'est déjà bien avancé, mais c'est pas arrivé à terme, c'est-à-dire à son potentiel maximum. Donc vous semblez très occupé avec ça, les cancers, et avec aussi une envie de réussir. Alors il y a juste une énergie très subtile qui se fait ressentir de ce côté-là au niveau de la patience requise. C'est subtil, mais c'est quand même là. Donc ça veut dire que ça ne sert à rien de tirer sur l'herbe pour qu'elle pousse plus vite. Il faut du temps pour que les choses se développent naturellement. Donc il y a quand même une belle énergie d'effort et de persévérance, quel que soit votre sujet, avec une invitation à laisser faire aussi le temps, parce qu'il y a des choses ici qui ne dépendent pas de vous ni de vos efforts. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte contre lesquels il est inutile de forcer, surtout que ça pourrait être prématuré. Donc faites confiance au processus, les cancers. Ensuite, de ce côté, j'ai à nouveau une énergie sportive. Alors c'est pas le même sport que le premier côté, mais ça insiste sur le côté objectif, performance. Alors j'ai ici un perchiste, donc avec une barre que vous fixez assez haut, les cancers apparemment. Alors comme je le disais en intro, ne vous fixez pas d'objectifs inaccessibles ou un peu décalés de votre vrai désir. Ce que j'ai là, c'est que vous pourriez avoir envie d'essayer autre chose pour multiplier vos chances ou améliorer vos compétences. Alors vous pouvez goûter à une autre façon de faire pour voir si ça fonctionne mieux et si vous avez plus de résultats en faisant autrement. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, c'est vous qui verrez, mais au niveau du ressenti que j'ai, le message est de ne pas trop vous en demander. Vous pouvez tester, parce que c'est toujours de l'expérience ou de la découverte, mais ne vous éloignez pas de ce qui compte vraiment pour vous, juste parce que vous trouvez que c'est pas assez rapide ou qu'il faut attendre trop longtemps. Entraînez-vous à tester vos limites tout en prenant soin de ce que vous avez à nourrir. Parce qu'il y a bien quelque chose qui pousse en ce moment les cancers, non? Et
qui prend forme petit à petit. Et vous faites de la place à cette chose, semble-t-il. Et pour terminer, je retrouve à nouveau une énergie de feu. Alors de ce côté, j'ai une volonté de vouloir emmener quelque chose plus loin et il y a beaucoup de courage. Alors il y a quelque chose qui ne vous lâche pas, les cancers, ou que vous ne lâchez pas. Ça s'accroche un peu à vous et vous voulez en faire quelque chose tout en gardant un esprit indépendant et le plus libre possible. Alors j'ai un duo par là, j'ai deux énergies. Donc ça rejoint la thématique relationnelle de la pleine lune pour vous. Alors c'est pas forcément une énergie de couple, c'est une énergie relationnelle au sens large. Ça peut être un binôme, un ami, un enfant, un collègue, peu importe. Mais il y a le fait de faire avec quelqu'un tout en apprenant à faire seul. Je ne sais pas si je suis claire, c'est-à-dire qu'il y a ici peut-être une aide, un soutien, un encouragement, un conseil, mais c'est à vous de faire. Vous savez, c'est comme un coach, un entraîneur qui vous motive, qui s'adapte à vos besoins, mais qui ne fait pas à votre place. Donc c'est ça que j'ai par là. Alors je ne sais pas sur quoi vous vous entraînez les cancers, mais vous y mettez apparemment toute votre bonne volonté. Voilà pour votre tracé et on termine par les tarots. Alors voici les 3 cartes qui sont sorties pour vous et vous entrez avec le 9 de Pentacle, une envie de garder votre indépendance. Alors c'est symbolisé bien sûr par ce Jupiter dans votre secteur 11 et Uranus aussi dans ce même secteur. Donc quoi que vous fassiez, le 9 de Pentacle vous donne envie d'être simplement bien dans ce que vous faites, de vous sentir confortable et autonome dans votre façon de gérer votre corps, votre activité, vos habitudes, votre argent et tout ce qui vous nourrit. Et c'est à partir de cet espace-là qu'il y a quelque chose à ouvrir. Parce qu'au centre, vous avez les amoureux qui représentent un choix, un carrefour, une décision qui vous importe personnellement. Et comme elle est au centre, ça montre que vous êtes conscient qu'il y a une bifurcation, quelque chose qui est à tenter. Alors, il ne s'agit pas pour autant de prendre des risques, de toute façon, le 9 de Pentacle n'est pas dans une énergie de risque, mais il s'agit de sortir un peu de sa zone de confort. Pas beaucoup, mais un peu plus. Parce qu'à droite, vous avez le 2 de bâton, énergie de feu, qu'on avait tout de suite dans le tracé. Alors, le 2 fait suite, en toute logique, à l'as de bâton, ce qui veut dire que l'étincelle, vous l'avez déjà eue, ou l'impulsion première de faire quelque chose, vous l'avez déjà ressenti et même expérimenté. Mais quand on arrive au 2, on se demande ce qu'on fait de cette initiative. Alors on la partage, on la teste, on la propose, oui, un peu de tout ça. Mais ça reste assez nouveau, d'où une hésitation qui peut se faire ressentir. Ça reste toutefois motivant parce que le 2 cherche la relation, l'interaction, la rencontre. Alors c'est pas forcément amoureux, vous l'aurez compris, ça peut être une activité que vous souhaitez partager, un projet que vous souhaitez mettre en place, faire connaître ou encore proposer. Vous connaissez sûrement votre sujet, les cancers, mais ça ne suffit pas. Il y a une invitation à aller à la rencontre d'eux, à la rencontre de l'autre, des autres, pour explorer un possible partage. Vous avez donc les cartes en main et le choix d'ouvrir une porte. Le choix vous appartient et personne ne va décider pour vous avec ce 9 de Pentacle. Mais il semble que vous avez des choses à découvrir en prenant ce virage, peut-être un nouveau paysage dans votre vie de tous les jours et plus d'espace aussi au niveau de quelque chose qui compte pour vous. Je vous souhaite une belle lunaison les cancers et une motivante fin d'année.